Ciao a tutti e benvenuti a Zucchero e Farina. Oggi come invitato ho Anthony Daniel. Anthony Daniel della Viva Panettone. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien et toi Gildo? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui Anthony? Aujourd'hui tu m'as contacté pour qu'on fasse du pain, parce que je suis boulanger de métier, donc on va faire un pain au levain pétri à la main. Ok. Donc c'est pas mal ça. Puis merci à toi de me recevoir chez toi, puis de partager un moment ensemble. C'est apprécié, c'est agréable. Oui, c'est agréable, c'est sûr. Bah oui. Donc pour vous présenter un peu le pain qu'on va faire aujourd'hui, c'est un pain au levain, style campagnard, qui sera rustique, puis qui sera directement cuit dans le four à pizza, à pain de Gildo. Oui. Qui est un four qu'il a fait lui-même. Comment on commence? Donc, alors, il y a un mélange de farine, de plusieurs farines. Donc, au total, on a environ 1,2 kg de farine pour faire un gros pain. Donc là, il y a 3 farines, de la farine blanche, de la farine de blé entier, puis un petit peu de farine de seigle. Ensuite, ça, c'est notre levain qui va servir de ferment principal. Donc là, il y a environ 300 g de levain pour 1,2 kg de farine. Il y a une petite pointe de levure. Donc ça, c'est de la levure de bière, de la levure fraîche, comme on dit. Ça, on trouve souvent ça chez des boulangers, mais on peut très bien utiliser de la levure sèche qu'on trouve dans les épiceries de façon générale. Moi, là, j'ai environ 4-5 g de levure. Juste petite parenthèse, si on utilise de la levure sèche, il faudrait mettre juste 2 g de levure sèche au lieu de 5 g. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et ensuite là le sel qui va servir d'exhausteur de goût, puis c'est lui qui va permettre à ce que la fermentation se régule aussi. Puis ensuite un petit peu d'eau, donc de l'eau tiède environ. Okay. On n'est pas obligé de prendre la température à la maison parce que... Mais tiède, c'est pas trop chaud non plus? Non, pas trop, mais je sais pas, aux alentours entre 25 et 30 degrés, mettons. C'est une bonne température pour faire du pain. Donc là, on a un joli pétrin sur mesure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre la farine... C'est bon, hein? Ouais, c'est parfait ça. Ça, si on va faire complètement au levain, pas de levure, c'est juste que ça prend bien plus de temps? Oui, ça va prendre... C'est bien pour l'activer, ça aide plus à... Non, mais on pourrait... là, j'aurais pu faire 100% levain. Ok, ça prend beaucoup plus de temps. Mais ça va prendre plus de temps. Puis pour ça, faut quand même avoir un bon levain pour se permettre de faire... Mais c'est rare, j'imagine, qu'il y a de la boulangerie, même quand ils disent que c'est au levain. Je crois qu'ils mettent toujours un petit pourcentage vraiment de levure minime. Bah, je te dirais que ça dépend vraiment des boulangeries. Bon, c'est sûr que tu as des décrets autour du pain en Europe qui existent, mais nous en Amérique du Nord, on n'a pas ces décrets-là. C'est assez nouveau aussi, même si ça fait quelques années, mais c'est assez nouveau le pain au levain. Oui, c'est vrai. Mais je te dirais que les normes entre guillemets qui existent, c'est que tu as le droit à, mettons pour un pain au levain, à 0,02 g de levure si tu fais du levain. On va mettre le... Ah, finalement, je vais mettre l'autre. Ouais, je pense que je vais reprendre un petit peu d'eau que je m'étais mis de... Non, je n'avais pas mis de l'autre côté. Mais on peut se recouler un petit peu. Non, celle-là, c'est celle que j'avais pesée pour l'autre. Pas de... Pendant que tu pétris, parle-nous un peu de Viva Panettone encore. Là. Ah, Viva Panettone, Viva Panettone, je suis l'un des copropriétaires de Viva Panettone. Comme son nom l'indique, on est une entreprise spécialisée dans la fabrication de panettone artisanales. Vous faites ça l'année, hein? Et puis nous, on fait ça à l'année longue. Donc le but est vraiment de faire des panettones tout au long de l'année, pas juste à Noël.
Parce que comme tu le sais aussi bien que moi... Avec les tendances des saisons. Oui, c'est de le marier au gré des saisons. Tu vois, la semaine dernière, on a sorti un panettone aux fraises du Québec. Puis ça s'est vendu en une fin de semaine. Donc les gens sont... C'est pour ça que j'ai pas pu avoir le mien. Ouais, je suis désolé, mais je t'en rapporterai un sur la prochaine production. Tu vois, c'est même enregistré devant tout le monde. Oui, je dois t'apporter un panettone aux fraises. Hop. Donc là, comme je disais à Gildo, une fois que on a un début de réseau qui est fait, là, comme on peut le voir, le but là, c'est vraiment de pétrir. Là, on a juste fait l'étape de mélanger les ingrédients ensemble. Donc là, maintenant, c'est l'étape de pétrir. Donc c'est d'incorporer de l'air au sein de la pâte. Puis c'est ça qui fait qu'en incorporant de l'air... Il va y avoir plus d'alvéolation à l'intérieur. Ouais, bah ça va aider à ce que... Tu vois, je vais pas le faire trop fort parce que j'ai pas envie que... Partir avec la plante. Ouais, puis j'ai pas envie de tapisser ton plafond. Non. Ça, pour tout le monde qui n'ont pas la même force que toi dans le bras, est-ce qu'ils peuvent le faire avec qui ont, mettons, un petit mixeur? Est-ce qu'ils peuvent le faire dans le... Ça se fait bien aussi? Ah oui, c'est sûr que ça, après, ça dépend. C'est vraiment propre à chacun, mais souvent à la maison, on a un petit KitchenAid. Oui. On peut faire ça. Bon, là, moi, j'ai une grosse quantité parce que je savais que dans ton joli four à bois, oui, on pouvait cuire un gros pain. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une grosse quantité. Mais un KitchenAid, peut-être un tiers. Oui, dans un KitchenAid, on peut facilement faire un tiers de ce pain-là. Là, ça va donner un pain d'environ 2 kg, 2,5 kg environ. Donc ça fait quand même une belle miche. Oui, c'est ça. Mais à la maison, on peut faire ça dans un petit robot sans problème. Après, ça dépend. Ça peut être bien. Ça peut être une petite activité ludique avec des enfants. Ça peut être le fun de faire du pain. Ça fait faire un petit peu de sport, comme on dit. Tac. Voilà, tu vois. Ça peut aider aussi, une petite corne, c'est toujours pratique pour racler, ça nous aide. Ça nous aide bien. Bon, bah là, je pense que on peut regarder là. Pas mal, oui, il y a de... Ouais, ça s'ouvre bien. Ouais, bon, c'est encore un petit peu fragile. Je pense qu'on peut pétrir encore un petit chouïa. Donc voilà, pour le pétrissage, on voit que, puis je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pas rajouté de farine pour que la pâte décolle, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Ça nous permet de savoir que la pâte colle pas. Oui. Ça nous permet de savoir que ça commence à être bien pétri. Donc si on rajoute de la farine, parce que souvent on dit « Ah, ça décolle pas, ça colle, je vais rajouter de la farine », c'est quelque chose à pas faire parce que vu que nous, on veut faire un réseau, si on rajoute de la farine, on vient abîmer ce réseau-là. En fait, on fait l'effet inverse de ce qu'on veut faire. Oui. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas rajouter de la farine quand on pétrit à la main et de se dire on prend notre pâte et puis voilà, ça se décolle facilement du plan de travail. Voilà. Très belle pâte. Vraiment. Donc là, on va laisser reposer ça 2 heures environ. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va mettre ça dedans, puis on va laisser reposer ça, comme je disais, un petit 2 heures. Puis dans 2 heures, on va couvrir ça pour qu'il garde la chaleur. Donne-moi ça. Tiens. Donc là, on voit par rapport au début qu'elle a commencé à travailler, elle a pris un peu de volume. Donc là, on va la prendre, on va en faire une miche. Et voilà. Tac. Donc là, on peut voir qu'elle a commencé à travailler. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste faire une boule, mettre ça dedans, laisser reposer de nouveau, puis après le cuire. Et voilà. Là, on a une belle boule. Hop.
Ok, tu mets le côté beau Ouais. en dessous. Comme ça, comme ça, quand on retourne le pain, Ok. il est déjà du bon côté. Fait que là, on va laisser reposer de nouveau 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment de... Ça, la température de la pièce? Ouais, température de la pièce. Idéalement, on peut mettre ça dans un coin chaud. Là. Donc là, c'est quoi que... Comment tu vas procéder encore maintenant? Bah là, du coup, notre pain a fini de fermenter. Donc là, on est vraiment à l'étape de la cuisson du pain. Donc là, je vais juste le retourner, le mettre sur ma pelle, le lamer, et puis l'enfourner, tout simplement. Puis ça va cuire environ 45 minutes, 1 heure. Là, on va regarder ensemble quand il sera prêt. Mais c'est pas mal aussi. Donc, hop. Donc là, notre pain, on voit qu'il a quand même bien fermenté. Oui, il tient pas mal. Ouais. Hein. Là, il faut pas trop peser hein, pour les gens. Que... Non, ça, j'ai pas trop. Puis là, on peut juste faire un... Ça, c'est juste... Ce qui est bien, c'est quand on la met un pain, on peut faire ce qu'on veut dessus. Voilà. Puis là, tu vois, on voit bien la fermentation qui s'est passée. On voit vraiment toutes les alvéoles qui vont justement se dilater puis qui vont exploser dans le four. Voilà. Hop. Donc là, on va entourner le pain. Ça donne un peu de vapeur, ça aide à faire ouvrir plus les coupes que tu as faites. C'est ça. Hop là. Oh wow. Et voilà. Anthony, viens ici là. Bon Anthony, moi j'avais bien hâte d'arriver à cette étape. Ah oui, l'étape de la dégustation. Hein. Ouais. Donc là, on a cuit un beau pain dans ton four. Donc maintenant, plus qu'à le goûter. Donc ce qui est important quand on mange un pain, c'est on peut le couper tout de suite à la sortie du four ou sinon il faut vraiment attendre qu'il refroidisse. Donc là, c'est sûr qu'un gros pain comme ça met du temps à refroidir. Mais nous, on est prêt à le manger. Puis là, moi, j'avais ma grand-mère, là, elle faisait un truc avec des pains de campagne comme ça, elle faisait griller sur le barbecue. Ah oui? Ouais, puis après on rajoutait cuit comme ça, là, ouais, quand il était plus vieilli, là, parce que là, il est frais, c'est dommage, mais quand il est rassis, c'est encore meilleur. Tu sais, tu fais griller au barbecue, là, tu mets un petit filet d'huile d'olive, tu prends une tomate. Et on frotte dessous l'ail. Tu frottes l'ail, d'abord l'ail, après la tomate, puis là, tu remets un filet d'huile d'olive avec du sel, puis tu manges ça, là, c'est un peu comme on le faisait aussi nous autres quand on était jeunes. Ouais, c'est ça, j'ai connu ça. C'était dans ce temps-là, c'était des repas de pauvres, mais aujourd'hui, je pense qu'on revient un peu à ses goûts anciens. Oui, authentiques, puis des vieilles recettes qui se sont perdues, mais qui reviennent au goût du jour. Bon, on va manger ça. Allez, go, c'est parti. Un couteau et une fourchette. Ça ne sera pas sur la vidéo, on la mangerait comme ça, mais là, avec la vidéo, on a mis de manger tout ça. Ça va, on doit avoir une petite tenue. Hein. On va juste décaler ça là, mais... Oh, tu sais quoi, vidéo ou pas vidéo, moi? Je pense que... Ah ouais, non, sérieux, hop. Oui, bientôt. Tac, bon. Santé.
fantastique. Là, je pense que... Ah, tu rigoles, t'en veux pas? Anthony. Merci à toi, Gildo. beaucoup. Ça m'a fait Mais- plaisir. La vidéo, on va terminer là, mais on va continuer à manger. Oui, parce que les gens vont pas nous regarder manger, c'est pas intéressant, Ouais, ça. non, c'est bon. Mais encore un gros merci à toi pour ton accueil. Puis l'initiative que tu as eue de parler un petit peu du pain, c'est génial. Oui, c'est fantastique. Ouais. Merci. Merci. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne.